Olivier, Niquette, 24, 7. Hey, vous êtes très bon aussi dans votre podcast là, de la jaquette. Là. Vous en avez parlé brièvement hier, mais il faut le dire. Les gens qui nous écoutent à la radio en ce moment en direct, vous pouvez écouter Olivier Niquette en jaquette, disponible le matin. En Alberta, très tôt, en Alberta. Ah ben oui, en Alberta, là, c'est 2 heures de plus tôt. Allez-y avec la suite. Je vous parle de sondage radio aujourd'hui parce que les résultats sortaient hier. Et les sondages radio, c'est un peu comme les Méritas à la garderie. Tout le monde est assuré de remporter un prix. D'abord, on va commencer par nos concurrents du direct à Montréal. La commission de Luc Ferrandez et Nathalie Normando au 98.5. Leur boss est venu leur dire qui sont premiers. Nous sommes demeurés numéro 1 au Canada. Et c'est le cas de votre émission à la commission. Merci, Bravo! Merci. Bravo à vous deux. Vous êtes le duo préféré des Québécois. Écoute, bravo, on fait la même. Des fois, il faut le dire, faut tout dire, là. C'est plate pour les autres. Oui, alors, le duo préféré des Québécois, je trouve ça un peu chien pour le duo Patrick Masbourian et ses sourcils, mais quand on regarde le palmarès des codes d'écoute, c'est plate pour les autres, oui, mais l'émission d'Alec et la nôtre ont plus d'auditeurs que la leur, et donc il faut être assez créatif dans leur segmentation des créneaux pour en arriver à dire que Luc et Nathalie sont au top. D'ailleurs, nous aussi, si on additionne là, nos rediffusions... mais nous autres, on n'est même pas juste au top, et il n'y a pas de compétition, c'est gênant pour les autres. Sur audio, on pourrait sûrement, dire qu'on est au top. Mais c'est pour vrai si on faisait ça. Ce serait sûrement vrai. Ben oui, c'est pas sûrement vrai, c'est vrai. C'est pas notre genre de faire ça, par contre. Voyons donc. En fait, le 98.5, selon le 98.5, ils sont numéro 1 partout. Toutes nos émissions de l'ensemble de cette grille horaire renouvelée du 98.5 à Montréal, terminent au sommet des codes d'écoute. C'est à Montréal? Montréal, oui. Et pourtant, dans le top 10 des émissions à Montréal, il y a juste Patrick Lagacé qui est numéro 1 et il y a Radio Texto. Mais Radio Texto est quand même derrière Pénélope. Donc, être au sommet, c'est quand même assez relatif. Par exemple, pour être précis, les amateurs de sport au 98.5, c'est l'émission numéro 1. Une émission de fin de soirée, tout créneau confondu, la plus écoutée au Québec, à Montréal, au Canada. Donc, l'émission numéro 1, tout créneau confondu dans le créneau de fin de soirée. En matière de sport, pourtant, BPM donne pas sa place. Mandatourne le dit, Numéris le confirme, ça c'est un vrai scoop. BPM Sport. Maintenant la radio de sport numéro 1 au Canada. Oui, la station de sport numéro 1 au Canada, mais aussi la seule station de sport en français. Ils ont vraiment beaucoup augmenté leur part de marché pour vrai, BPM quand même. Je suis content pour eux. Ben oui, moi j'aime ça, je les écoute beaucoup. Les filles du lunch à Rythme FM, où on a pu entendre cet automne Marie-Pierre Morin raconter à Marie-Ève Janvier la fois où elle a fait un numéro 2 dans la mer. Oui, elles sont numéro 1. Dans la femme, 25-54. On se classe premier, toutes stations confondues. Donc, pas juste musical, mais aussi avec les... Alors, bravo, numéro 2 dans la mer, mais numéro 1 dans la femme. C'est moi qui ai présenté ça. Dans la femme, 25-54, on se classe premier. Rythme FM, en général, c'est son numéro 1. Numéro 1, station musicale, en adulte, 25-54. Bravo! Mais ça veut aussi dire que si tu as moins de 25 ans et plus de 54 ans, tu es avec nous autres. Exactement. Et tu es aussi numéro 1, t'en fais partie de ce numéro 1-là. Exactement. C'est vraiment très inclusif. Être numéro 1 chez les 25-54, ça inclut aussi les moins de 25 et les plus de 54. Et tout le monde. C'est une question de feeling. Être numéro 1. Et justement, Rouge FM a eu un peu plus de misère à trouver une façon de dire qu'ils sont numéro 1. C'est la journée de la sortie du bulletin pour nous autres. Fait qu'on va vous en reparler un peu plus tard. Sachez qu'on le sait qu'on est numéro 1 dans votre cœur. Ben oui. Alors, c'est réglé tout de suite. C'est numéro 1 dans vos cœurs. C'est quoi maintenant? Numéro 1 aussi. Les numéro 1 chez les jeunes adultes à Montréal. C'est bien ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Et puis, tu le sais, Marc, j'en parle des fois en ondes parce que les gens nous disent, mais toutes les radios, ils disent qu'ils sont numéro 1. J'invite tous les gens à l'écoute à lire les petits caractères sur Facebook. Exact. Et quand on parle de jeunes adultes, c'est chez les 18 à 44 ans. C'est assez large. Oui, je me pose quand même 2 questions après avoir entendu ça. Quel jeune de 18 ans écoute C'est quoi ou écoute la radio en général? Et aussi, est-ce que 44 ans, c'est jeune? Parce que ça voudrait dire que j'étais un jeune adulte l'année passée. Oui, moi, il y a 3 semaines. Exact. Donc, vous avez noté quand même aussi que la catégorie jeune adulte, c'est 18-44 selon C'est quoi? Et la catégorie adulte, c'est 25-54 selon Rythme FM. Alors, malheureusement, il n'y a personne qui s'est déclaré. Ce qui est fâchant dans tout ça, c'est que toutes ces émissions-là arrivent même pas à la moitié de ce qu'on fait. C'est la façon de présenter les choses qui est mais les animateurs et animatrices sont beaucoup plus riches que vous. Oui, absolument, mais c'est pas tant. Mais moi, je suis riche dans mon cœur. Oui. C'est ça que je voulais dire. Radio Énergie, maintenant, leur retour est numéro 1.
plein d'autres surprises à venir. Restez branchés au retour numéro 1 sur Énergie. Bon, là, je pense que les autres, c'est plus un slogan qu'une statistique, là, parce que c'est le 15-18 qui est numéro 1. À Cube Radio, maintenant, ben, les nouvelles sont bonnes aussi. Et ils partaient de loin, il faut dire, avec les parts de marché de la station Weekend. Ils ont décidé de miser, eux, sur la progression de leur auditoire. Ils disent que ça a augmenté dans les dernières semaines. Il faut savoir que les sondages numéristes, c'est une moyenne sur tout l'automne et pas nécessairement représentatif de l'évolution des codes d'écoute. Ça pourrait sembler simple à comprendre, mais Mario Dumont a quand même voulu nous vulgariser ça. L'image qui m'est venue, c'est si je faisais un bilan de Justin Trudeau pour l'année 2024. Oui. Bon, Justin Trudeau, c'est une année moyenne. Il a été au Québec à 26 %. Mais si je vous dis le portrait, ben là, il était à 30 % au printemps, puis là, après ça, il était plus à 27, 28 à l'hiver, pour 27, 28 au printemps, puis là, les derniers sondages, il est rendu à 22. Fait que c'est là la différence entre la moyenne puis la tendance. Alors, il nous explique le concept de tendance dans les sondages en nous donnant un autre exemple de tendance dans les sondages. Exact. Okay. En fait, selon la presse, Mario Dumont, le matin, dépasse à peine les 2 parts de marché. Richard Martineau, à l'heure du retour, fait encore moins bien. Évidemment, ils viennent de commencer. Ça prend du temps avant de changer les choses. De toute façon, la moyenne a probablement changé parce que ça a pris du temps avant de s'établir. Et puis, j'entends un coup de pied ça va augmenter dans les dernières semaines, selon eux. Il faut leur laisser la chance, mais malgré tout, Richard Martineau voulait sortir le champagne. On parle d'une augmentation là, pour le 99.5, la fréquence, augmentation de 74 % de part de marché là, par rapport à septembre dernier. Donc, ça a augmenté pas mal. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ben voilà, Champagne, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à la maison. Et Sophie a fait le Salon du Livre le week-end dernier et tout le monde qui allait la voir lui parlait de Cube. Ben oui, ils ont réussi à être numéro 1 aussi. Numéro 1 chez les personnes qui vont voir Sophie Durocher au Salon du Livre. Alors, félicitations à tous les gagnants. Je vous remercie beaucoup, Olivier.